le prince Harry doit ajouter un nouvel échec à sa liste de déceptions. Malheureusement, un projet phare entre le duc de Sussex et Netflix a fait un énorme flop. Un projet entre le prince Harry et Netflix a fait un énorme flop. Le contrat entre les Sussex et Netflix s'élève à 80 millions de dollars. Les Sussex ont prévu ce grand échec. Le prince Harry passe par une mauvaise période dernièrement. Sur le plan personnel, les rumeurs de rupture entre lui et sa femme, Meghan Markle, n'en finissent pas. Au niveau professionnel, les projets du duc de Sussex sont en berne. Pendant les vacances d'été, le Daily Mail avait affirmé que le livre Spare du frère du prince William n'attirait plus en Europe. Pourtant, à la sortie, ce livre avait eu l'effet d'une bombe. De même, le documentaire de Netflix, Harry et Meghan, a eu un succès planétaire. Un succès qui s'est tu depuis. Malheureusement, un autre projet phare du prince Harry et de Netflix a eu un énorme flop. Il s'agit du nouveau documentaire du duc de Sussex, Art of Invictus, sorti le 30 août dernier. Comme le rapporte Newsweek, l'aventure avec Netflix laisse un arrière-goût désagréable aux Sussex. Le média explique que cette nouvelle série de 5 épisodes n'arrive pas à se hisser dans le top 10 américain et britannique. Pour ce qui est du contenu, Art of Invictus se centre sur les traumatismes du prince pendant son service en Afghanistan. La duchesse de Sussex fait un bref passage dans le documentaire. Prince Harry, un contrat de 80 millions de dollars avec Netflix. Notons que la valeur du contrat entre le prince Harry et Netflix s'élève à 80 millions de dollars. Si le documentaire Harry et Meghan a été un franc succès, la comédie romantique des Sussex aurait été annulée par Netflix, selon certaines rumeurs. Cette fois-ci, c'est le documentaire Art of Invictus qui n'apporte pas l'effet escompté. Pourtant, ce nouveau documentaire avait reçu de bonnes critiques venant de la presse. Pourtant, cet échec aurait été prévu par les Sussex, selon le média. De nombreuses stratégies auraient déjà été mises en place pour redresser la barre. On pense notamment à la présence de Meghan Markle au concert de Beyoncé aux côtés de Ted Sarandos, le patron américain de Netflix.